Arène 8. Oui. Lyon, 2e arrondissement. Périscope. Lyon, est-ce qu'on est là ce soir? Meilleur public de France, ma gueule, meilleur public de France. On va pas traîner, simple, efficace. MC à ma gauche, présente-toi. C'est où la gauche? Oliver Twist. Je connais pas trop mes textes, ça va être un petit battle, mais ça devrait le faire. Big up à toi, gros. C'est parti. Big up à toi, force. Mais me tente pas la main pendant le check, ça sert à rien. Par contre, dans le battle, faut pas me check à moi. Ça va le faire. À ma droite. Sedge Gainsbourg. Big up à tout le monde, big up à Sabri pour tout ce qu'il a fait, big up aux gens qui se déplacent. Les battles ça prend du temps, etc. Je voulais juste te dire que avant de m'affronter, tu savais qu'avec mes textes, je pouvais te démoraliser. Tes angles, c'est facilement que je les cerne. Tu vas dire quoi? Que j'habite vers la Suisse? Bah t'aurais dû organiser cette joute vers Bâle, je t'aurais mis le moral en berne. Attends, et autre chose. Avec le public, t'as un capital sympathie conséquent. Par contre, c'est con que, par conséquent, les gens voient uniquement le malvoyant. Bah dis-leur pour voir le battle MC c'est quand. Maintenant, vas-y, montre-nous. Matos, Oliver, tu viens de plus loin, pile face. C'est bon, on s'est arrangé. Déjà, Ah, vous êtes arrangé? Autant pour moi. Oliver Twist commence. Bon, bah, t'as fait une putain d'intro, je sais pas très bien parce que t'as pris de l'avance et moi j'ai commencé à écrire genre à 2h vers Valence. Enfin bref, ouais c'est vrai. Afin de garder la ligne et ne jamais perdre un gramme, tu balances ta ré. Attends, ligne, gramme, balance ta ré, mais t'as tout le kit du petit dealer. T'es un cliché à toi tout seul. Je pourrais t'éclater en speed et te balancer des grandes gifles, mais ils m'ont dit de faire des rounds de 2 minutes. Alors on va y aller tranquille. 23 secondes. Je vais commencer par décrypter. Je vais chronométrer chez moi. Je vais commencer par décrypter ton blaze. C'est un peu attendu, mais c'est le tarif poteau. Tu t'appelles Mehdi Sedjari, j'ai même pas fini ma phrase et c'est déjà rigolo. Mais je sais pas pourquoi je dis ça. Quand t'es sur scène, il y a plus de Sedjari. Tu deviens juste Sedge. La question c'est qu'est-ce que t'as fait d'Harry? Et puis d'abord c'est qui Harry? Est-ce ton frère? C'est qui? C'est ton frère, ton mec? Moi je pense que c'est ton amant. La preuve, quand tu battles, la Mandari n'est plus chez sa tante. Mais bon, les Arabes ont l'habitude de se faire envoyer des oranges. Pour ça que j'insiste sur le fait que la Mandari n'est plus chez sa tante. Tu es là? Pédophile, moi. Et tu m'as demandé d'y aller mollo sur la religion. Mais bon, Mehdi, même si j'ai ma propre opinion, je vais pas souiller le sacré. Et de nous deux, c'est toi qui crois en rien, t'es tout éclaté, t'as le trou de balle tellement défoncé qui t'appelle Mehdi Laté. Comment te faire confiance? T'es moins fiable que mes yeux, autant crédible. T'es autant crédible que le slogan La reine c'est mieux. Allez, ça... C'est ça qu'on Donc, autant crédible que le slogan La reine c'est mieux. Mehdi cesse de jouer le côté pieux. De toute façon, nous le savons tous les deux. Ta femme portera le voile uniquement pour cacher ses bleus. Ah, j'avoue, ça pique un peu. Ah, c'est vrai que ça pique. Mais bon, je n'ai absolument rien à voir avec tes prédécesseurs. Non, je n'ai pas l'intention de te demander de me prêter tes sœurs. Moi, je me sers parmi ces sorcières. Je prends les deux qui sont bonnes. Je te laisse celle qui est moche et qu'on appelle Piper. Allez, dis-leur. Dis-leur, j'y vois que dalle. Mais dis-leur aussi, quand tu dois repérer un pénis, tu passes en mode sniper. Ouais, t'opères dans les toilettes publiques. C'est là qu'elle aime se faire tirer cette fiotte. Ton nouveau surnom sera le fusil à lunettes des chiottes. Je suis là pour te remettre à ta place, dans ton étui. Ah, j'éjacule ma haine. Essuie. Tu vois, j'ai accepté le battle pour que tu finisses comme tes sœurs, détruit. Et sache que pour mettre ces connes à mon service, nul besoin de les charmer de bars. La première, je lui ai dit qu'elle aurait un pourboire des fois. La seconde, elle avait l'air de vouloir des doigts. J'en ai mis deux, elle a pété un plomb. Elle m'a dit encore un, t'auras le pouvoir des trois. Je sais que t'aimes pas ce genre de phase, mais rien à foutre, c'est mes couples les salopes. Ici, t'es mon commis, donc ferme ta gueule et découpe les chalotes. Je t'emmerde, toi et tous tes proches. Vous vous niquez entre vous, mais vous avez vos propres codes. Et les gars, si un jour un de ses potes vous dit t'inquiète la famille, bah c'est que ça sans la carotte.
Pour ce battle, la lutte sera acharnée. Espèce de minable qui cause. Entre nous, ça sera œil pour œil, dent pour dent. Enfin presque, parce que t'as ni l'un ni l'autre. Attendez, je commence à peine, wesh. Enfin, t'as 2-3 chicots. Et ça doit être dur de vivre sans. Donc tu te sens délaissé. Mais il y a un truc qu'on doit dire car on t'aime, c'est que maintenant, tu te fais vieux. Donc si t'es mis à l'écart, c'est que c'est juste la quarantaine. Et ça, tu l'acceptes pas. Quand t'es dans le bus, les gens te laissent spontanément leur place. Mais ce qui te fait rager, c'est que c'est pas à cause de ton handicap, mais parce que t'es super âgé. T'es tellement vieux que t'as 5 ou 6 gendres. T'es tellement vieux que tes 5 ou 6 gendres ont 5 ou 6 gendres. T'es tellement vieux que chaque soir, tu te poses devant ta cheminée avec un thé au gingembre. Vous avez l'image ou pas? T'es tellement vieux que chaque soir, tu me conseilles de me poser devant ma cheminée avec un thé au gingembre. Et j'ai pas de cheminée. Puis j'aime pas le thé au gingembre. Bref, maintenant, je vais parler de ta déficience visuelle. J'aimerais qu'à cause d'elle, tu te sentes pas délaissé. Car pour moi, ça ne sont encore pas des handicapés qu'on fait tout ce qu'il faut pour les vexer. Je dis ça, car on fait tout ce qu'il faut pour les vexer. Je dis ça, sauf que je déplore tout ce qui te manque. Accroche-toi, mon vieux. Encouragez-le, il a souvent des tuiles, mais fait de son mieux. La dernière embûche, c'est que tout à l'heure, il a pas vu l'estrade, puis a trébuché. Donc il est mal monté, comme les vidéos de la Reine 2. Mais le truc c'est que tes yeux te servent juste à pleurer. Donc je t'envoie quelques punchs avec du flow et tu te noies. T'arrives pas à sortir la tête de l'eau. Donc tu fonds en larmes face à cette lame de fond qui te fend le fond de l'âme. Ça te fait pas kiffer, man. Donc je sonne l'alarme comme l'âme quand elle chante pour ceux qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal. Et apparemment, tu profites de ton handicap pour frotter des meufs. Ah, ça c'est grave deg. Sauf qu'en réalité, tout à l'heure à l'entrée, je t'ai vu frotter des mecs. Ça c'est grave deg. Mais ça m'étonne pas que tu prennes le premier ou la première venue. On dirait qu'il y a un classement de mocheté et qu'il faut que tu y contribues. T'as pas la cote avec les meufs car vu tes attributs physiques et aucun physique que tu t'attribues. En plus, vu ta dentition, man, je me dis que tu dois vraiment souffrir. Du coup, j'ai pas trop envie de te faire de blagues, ça serait prendre le risque de te voir sourire. Enfin, sourire, c'est un truc grave risqué pour toi. Je te rappelle que ton ex, pour la séduire, j'ai juste eu besoin de sourire. Toi, pour la faire fuir, t'as juste eu besoin de sourire. C'est bon, j'arrête de parler de ta bouche et ce qui en sort. Je voulais juste te dire que t'as quelques lignes vraiment incisives. C'est bon. Vous savez ce que je trouve tranchant chez Oliver? Ses dents. Le groupe du haut est grave, ses dents. Il y a 2 chicots au fond, il n'y a pas d'excédent. Donc, en s'aidant, les 3 chicots du bas poussent la bouffe vers l'intérieur, puis crient « C'est dents !» T'as presque plus de chicots, ça laisse à désirer. Te faudrait un dentier car ta bouche est en chantier. Depuis que t'as été dans un centre pénitentiaire et que t'as mangé des pénis entiers. Et ça, je vais en parler. Time. Deuxième round, Oliver Twist. Ok. Moi, je pourrais m'énerver d'un coup et t'éclater un membre. Moi, je suis cool, je vais juste te conseiller d'aller te faire un thé au gingembre. Si t'as trouvé mes lignes obscures, c'était mérité. Grosse pute, je vais t'irriter. Vous savez avec quoi ça rime, Mehdi? Aucune légitimité. En temps normal, t'es mon srab, mais là je t'aime plus, petit bâtard, ordure, nique ta race, va te faire violer par un tordu de Kinshasa. Je conne dur, je plie sa salle, un rat d'égout m'envoie pour te foutre 3 doigts, j'ai des tortues ninja bars, je compte récupérer ce qu'ils ont pris à mon père, arrête-moi si tu peux, ça c'est Leonardo, toi je vais te bifler jusqu'à ce que t'aies le contour des yeux violets, comme Donatello, tu joues le pudique, mais quand il s'agit de faire du nu, t'es là, j'ai pas une santé de fer, héros, y a bien plus grave à Teco. Un jour, Sabri a présenté un trave à Spello. Le premier truc qu'il t'a dit, c'est avale mes boules, Coco. Ça, c'est Raffaello. Bref, toi, t'aimes le rap et les choses saintes. Du coup, ta vie, c'est le Michelangelo. Ouais, mais le problème, c'est que t'es fâche-lingue et t'as des rimes téléphonées. Et si tu te demandes pourquoi l'aveugle te vend des barres de peintre, c'est que Miro cherche monnaie. Tu l'as, c'est bon, Miro, monnaie, ce sont des peintres. C'est bon.
On en parle après. Je l'ai. C'est Miro cherche monnaie. Bref, je sais que t'aimerais commettre des crimes au chromie, mais mon grand Técipal, fais réfléchir ta lumière et prends-en de la graine. Moi, de mon champ lexical, je sème des rimes trop jolies. Mon flot fait mouiller tes vers, tu reparles les pieds dans l'eau. Ça, c'est de l'hydroponie. Et... Je te choque un peu, merci. Ça, c'est de l'hydroponie. Tes problèmes relèvent de la psychologie. J'ai esquivé le sujet avec Achille. C'est pas parce que t'as des habits troués qu'on va parler mythologie. Tu l'as aussi, c'est bon? Tu vois, Joël, c'est comme ça qu'on fait. On va parler mythologie. Je sais que t'aimerais me détrôner, mais tu vas trop peiner parce que t'es une grosse traînée. Et t'écris bien, mais tu rends pas les coups, puis tu nous casses les couilles. Allez, va te faire enculer, toi et ton COD. T'es qu'un taré qui recherche Ornicard depuis le CE2. Tu recherches Ornicard depuis le CE2. Ouais, et t'aimerais être le plus nul de la ligue. Mais même ça, t'y arrives pas. Quand t'es seul devant ton miroir, t'es comme qui est le plus pourri? Il te répond COD. Bouffon, va. C'est bon. Réponds COD. Bref, alors ok, à l'arène 7, tu gagnes face à un mur. Même si ton style casse pas des briques, fais pas le patron. La suite logique, à l'arène 8, tu te fais enculer par le maçon. Je t'explique tout ça calmement, comme si j'étais ton daron. Mais c'est pas non plus la teuf, donc je relibère la bête ensuite. Je sais que ton couple bat de l'aile à cause de l'effet papillon. Car quand ta meuf pète en Suisse, y a un tremblement de terre au Japon. Et c'est là-dessus qu'il faut le clasher, car le rectum de sa meuf est l'auteur d'innombrables tueries. Je suis sûr que cette pute s'est encore lâchée, vu ce qui vient de se passer en Turquie. Oui, et si tout part de la Suisse, et comme tu l'as dit, t'as investi leurs frontières en pensant avoir leur argent, mais tu l'auras jamais, tu seras jamais comme eux, connard. Tu portes la misère sur ton visage, la galère en chair et en os. Chez toi, tout le monde est ric-rac, le soir, ton père te viole sur un clic-clac. Donc, entre le cul de ta meuf et les penchants sexuels de ton daron, ça commence à devenir vraiment cru cette affaire. Et j'ai même pas encore parlé du cul de ta mère, parce que avec mes aveugles du quartier, ouais, tous nos frères. J'ai même pas parlé du cul de ta mère, car avec nos aveugles du quartier, ouais, nos frères de ces cités, c'est là qu'on se réfugie. C'est là qu'on se réfugie, et pour le trouver, rien de plus facile, y a qu'à demander, et son trou de balle te siffle un morceau les Fujis. T'es où? Où? Là? Là ou là? Ouh là là là! Ouh là 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 là! La réponse. Tu dis que j'ai une meuf, mais faux gros. Moi j'ai pas de meuf, et c'est mon choix. Toi, t'as pas de meuf, mais ça, c'est pas ton choix. Bref, arrête de faire le mec sympa. Là, t'es venu tenter le diable, donc pas de gentillesse, fils. Et si je démarre ce round sur les chapeaux de roue, c'est parce que d'entrée, tu te prends pour un ange Oliver Twist. Mais, en fait, non, c'est pas vrai. Tu te prends pour un rappeur. Mais j'espère qu'il y aura pas de freestyle après. Faut pas que tu rentres en piste. D'ailleurs, je connais personne non plus qui ait déjà dit « Eh les mecs, venez, si on s'écoutait, du Oliver Twist !» Tu viens de le faire. Non, rigolez pas, c'est vraiment son blaze. J'affronte Oliver Twist. Et pour ce battle, il est pas serein. Il en a la boule au ventre. Oliver Kist. Donc là, il est dans la merde, comme quand il se torche. Il situe pas le trou de balle. Il tâtonne, puis s'insère des doigts. Oliver's Fist. Donc il a grave mal et il pleure. Oliver triste, du coup il boite. Oliver triste, du coup il boite. Mais rien de nouveau car de base, il n'a rien d'un Umtiti. Pourtant à cause de sa canne, il casse la démarche. Donc normal qu'Oliver Twist. Non, en vrai, ce qui se dit c'est que j'affronte une légende du battle rap. Waouh. Mais ça, c'est les mythes. On m'a dit fais gaffe, il a un style à part, il peut te manger, ça, c'est limite. Parce que la seule fois où t'as tout graille, c'est quand t'étais au placard. Il a fallu que t'en sortes pour sauver les meubles, et ça, c'est les mythes. Rien que pour ça, je vais te faire du mal. J'ai du mal à faire semblant. Toi, tu vas juste fermer ta gueule et te choquer, t'auras du mal à faire semblant.
Je dis ça car plus d'une fois il a perdu ses moyens. Son apprentissage lui fait défaut. Il fait encore le show, mais qu'est-ce qui me choque ce Gus? Si tu fais un battle contre Lyrics, VIT et Saminem, bah c'est toi qui te choque le plus. C'est vrai. Non, dans ta vie, il y a tellement de choses que t'aimerais oublier. En l'occurrence, t'aimerais bien renier la tôle. Rien à voir. Eh mais tu ressembles grave à René la taupe. Ouais, j'ai parlé de ton passage en tôle. Faut qu'il sache, le raconter, c'est un devoir. Comme Scofield, tu t'es tatoué le plan de la prison sur toi, mais le truc c'est qu'une fois dedans, t'as pas réussi à bien le voir. Ouais, t'évadais comme Michael. Cette idée, fallait que tu l'écartes. Comme être sur la liste de chaque event pour que les caches t'aident financièrement. Ne crois pas que tu vas t'en sortir grâce à la carte. Sur vidéo si vous voulez à la limite. Hein. Bac plus combien? Bac plus... L, c'est bon ça. C'est pas très simple. Et vu tes actes, derrière les barreaux, tu vas retourner. Donc disons que ta vie c'est pas prison break, tu fais juste un break de la prison. Dans le fond, ça te manque. Car au moins là-bas, sexuellement, tu connaissais pas le manque. Souvent, tu te faisais un black. À l'extinction des feux, tu lui tapais dedans, c'est pas une blague. T'étais son entonnoir. Lui... Lui savait que tu le voyais pas, mais préférait la discrétion. Pour toi, c'était égal, car dans les deux cas, tu finissais dans le noir. Lui aussi t'a ken et depuis, t'as le fessier boutonneux. Fais-nous pas croire le contraire, arrête tes salades. On y recense tellement de relief que même tes morpions, ils pratiquent de l'escalade. Troisième round, Oliver Twist. Celui-là, je le connais vraiment pas. Par contre... Allez, bon, allez. Oh, ça va faire, t'inquiète. Bon, tu sais, je t'imagine, seul face à ta feuille, en train de gratter sur ma gueule, t'es comme... la vie d'aveugle. Ça doit vraiment être l'essentiel. Et dans l'acte, elle te fera mener l'effroi. Son mal-être est cérébral. Mais bon, moi j'ai les os solides, donc ce que j'entends, c'est l'essentiel. Et dans l'acte, si t'as ramené l'effroi, on va se faire des céréales. Et au début, tu sais, je me suis dit, le mec est intelligent. Mais quand je t'ai vu arriver comme ça au kick and clash, là j'ai compris et je me suis dit, ce type est barge. T'es monté sur scène, tranquille, et t'as dit, ok, c'est Sedge pour juger le battle Oléo Psycho. Mais connard, on vient de le voir le battle, on sait très bien pourquoi t'es là. On se doute que t'es pas venu taper un ping-pong. Tu mériterais que je t'encule et qu'après je tape sur mon torse comme si j'étais King Kong. Bon, j'avoue, cette fois c'était de la merde, mais c'était histoire de gratter 10 secondes et oublier un peu. Et oublier ton faux jugement, même si c'est vrai qu'il y a un truc que t'as dit qui m'a vraiment pas plu. T'as regardé le public comme ça, droit dans les yeux. Bon, moi je peux pas. Et tu lui as dit, la reine c'est mieux. Mais t'en étais même pas convaincu. Il est grand temps que t'arrêtes, sérieux. De toute façon, ils se rappelleront seulement de ceux convaincus. Et t'as beau... Bref, je disais, t'es en désaccord avec toi-même, mais parfaitement au diapason avec la flûte de Sabri. 6 fois de suite qui te fait chanter, t'es pas MC, toi, t'es la pute de Nagui. Donc, et à part ça, t'es présent à tous les événements, soi-disant que c'est pour faire avancer le mouvement. Mais faut que tu saches que si le mouvement s'appelle comme ça, c'est qu'il avance tout seul, mec, il a pas besoin de toi. Et pour soutenir, t'as même été jusqu'à Montpellier au RC Sud. Je te félicite. Ce que vous savez pas, c'est qu'au retour, il s'est fait péter par les Schmitt. Vrai ou faux? Mytho. Quel plaisir. Bref, il s'est fait péter par les Schmitt. Mais en même temps, c'était tellement prévisible. Pas besoin d'alcool ni d'aller vite. On sait tous que maghrébin au volant plus rond-point plus police égale il est où, shit. Bref, t'inquiète. Il est où le shit? Et juste pour le plaisir, je reconstitue la scène. 4h du matin, Mehdi roule sereinement et se dit, je vais m'écouter un petit rap conscient. À peine le temps d'insérer le nouvel album de Jul, que voilà... À peine le temps d'insérer le nouvel album de Jul, que voilà une patrouille. Permis de conduire, papier du véhicule, s'il vous plaît. Ok, c'est 7 pour le contrôle routier. Bon, je vais la... C'est 7 pour le contrôle routier, mais c'est un réflexe. Je m'appelle Mehdi Sedjari. Ta gueule, ta gine, t'es pas en France. Si j'arrête, t'arrives d'où comme ça? J'étais au RC Sud. Je
Je t'ai dit de parler en français. Non, je vous jure, j'étais au RC Sud, ça défonçait, il y avait Mahadou, la manif et ça m'énerve. Oh putain. Toi, tu te fous de ma gueule. Eh Daniel, viens là, j'en tiens un bon. Apparemment, il était dans une manif avec un Mamadou et ça m'énerve. Le tout en étant défoncé. Ouh, lui, on va s'occuper de lui. Le Daniel, il t'a dit, on va te montrer comment la police s'occupe des crouilles et des nègres. Et ils ont sorti le couscous, histoire que tu te mettes à table. Et toi, t'as mis les pieds dans le plat, connard, il te reste la semoule sous les semelles. C'est fini. C'est fini. Troisième et dernier round de ce battle, Sage. Bah alors Oliver, ça fait quoi d'être en face de son idole, hein? Non mais je dis ça, car je sais que tu m'aimes bien. Là, ton kiff de m'avoir à proximité. Tu regrettes ce passé lointain où tu ne me connaissais pas. Tu voudrais modifier ton passé, mais pour ça, faudrait y retourner. Oui, t'aimerais suspendre le temps, mais pas possible, mec, il est comme ta meuf, il s'arrêtera jamais de tourner. Donc là, ben je comprends, ton émoi. Profite de l'instant que t'attends depuis des mois. C'est quoi, je vais te faire une confidence. C'est que ce soir, j'aurais voulu être toi ce soir. Mais uniquement pour connaître la jouissance que ça fait d'être fan de moi. Dis en public que pour toi j'ai la meilleure plume et qu'elle est grave démente. Ne fais pas comme ceux qui font les indifférents mais en secret bande sur des textes KPNG expérimente. Ne fais pas comme tous ces cons qui mentent. J'attends de toi uniquement la vérité, pas que tu me complimentes. Ces faux culs de merde, j'en ai ma claque. J'en ai même des hauts de cœur. D'ailleurs, tu veux une vérité? C'est que si t'as attendu d'être au RC pour demander à m'affronter, c'est qu'avant tu te sentais pas à la hauteur. Ouais, je me sens minable là. Même si t'as amélioré certains aspects de ton style, tu rappes toujours tôt d'une traite et t'arrives pas à t'arrêter. On dirait un train auquel il manque un frein. Si tu fais un track avec Jams, bah y aura pas de fin et y aura pas de refrain. En plus, les schémas de rime alambiqués te captivent. Tu te perds dans l'heure des dalles. Tu cherches moyen de t'en sortir, mais que dalle. Tes constructions te rendent fou et tu finis par lâcher ton texte en roue libre en clair. Bah tu perds les pédales. Ouais, tu lâches tes punchs qui comptent pas assez très rapidement sans marquer de pause. Wow, respire. Je vois que tu souffres. Dans pas longtemps, c'est mes lignes qui vont t'asphyxier car je lâche des punchs à en couper le souffle. Du style, il est vrai que t'écris pas trop mal. Tu voulais m'affronter pour te sublimer, ça me flatte même pas, je trouve ça grave normal. Textuellement, dire qu'entre nous y a pas un fossé, c'est faux. Je trouve que c'est fort de forcer des forts à faire des efforts. Alors, de mes erreurs je tire profit. Elle m'aide à soulever des trophées. Quand t'en fais trop, t'es catastrophique. Ferme ta gueule avant que je t'atrophie. Par le verbe car j'écris dur. T'écris dur, comme tes brouillons, si je te chiffonne, ils diront que je te triture. Là, t'es qu'un détritus. En quelques lignes, je viens de t'exemplifier ce qu'est de l'écriture. Oh. Là, je suis venu t'enseigner, j'ai pas été à la bourre. Dès l'intro, tu t'es dit dans quelle merde je me fourre. Donc le truc, c'est que je te donne une leçon et tu transpires, t'as plus qu'à t'évader. Issu de secours. Quoi, vous êtes trop con, vous avez pas compris? Bah, je te donne une leçon et tu transpires. Issu de secours. En clair, la prochaine fois, demande un adversaire plus faible. Et y a que ça. Là, je t'ai malmené, tu peux repartir. Vas-y, bon débarras. Parce qu'avec ton pédigré, au niveau des MC, t'avais l'embarras du choix. T'as fini par avoir le choix de l'embarras. Time. Et on s'en va voir les juges. Désolé pour les jokes, Je parle dans un micro. Ok, Across pour faire un ping-pong. Juste avant de juger le battle, on vient de sortir un clip avec Seb. Allez le checker, ce sera en description de ce battle. Ça passe ou pas? Non, ça sera en description, vous trouverez. Ok, donc pour juger le battle, hein, faut le dire quand même, Oliver Twist contre Sage. Merci bien. Et du coup, alors Sedge, moi déjà ton premier couplet j'avais bien aimé parce que d'habitude tu pars dans la technique mais ça manque de punch à la fin, tu vois. Et ton premier couplet j'ai trouvé que c'était pas du tout ça parce que ça finissait par des punch, tu vois. Mais malheureusement sur la fin, deuxième et troisième, le deuxième c'était plus générique je trouvais. Écoute-moi. C'est un dialogue. Et le troisième, ça manquait de punch un peu. C'était moins générique, mais ça manquait de punch. Oliver, sur le premier, ça se valait. Les deux couplets, franchement, j'ai trouvé ça lourd. Le couplet de Sedge, le couplet d'Oliver. Et sur les deux et troisième, je pense qu'il a pris le battle, plus de punch, plus percutant. Et donc pour moi, il prend le battle. Mais j'ai vraiment aimé la tournure du premier couplet là. Dommage. Big up. Bonsoir.
Fab Meussa, voilà, je viens juger. Alors Sage, je connaissais pas du tout. J'avais jamais maté tes battles. Oliver, je connaissais. Du coup, 2 premiers rounds, franchement, je trouve que ça s'est rendu coup pour coup. Par contre, le premier round un peu sur les dents, tu vois, moi il m'en manque chaud. Et par contre, juste 3e round, je trouve t'as un peu relâché le truc, j'étais moins dedans. Du coup, Oliver il est resté constant, donc je la donne à Oliver. Mais bien joué les gars, c'était lourd. Ouais, c'est bon, désolé, mon jugement sert à rien. Je vais donner le thé au gingembre en vainqueur de ce battle. J'ai pris des notes parce que j'ai zappé. Donc, premier round, malgré qu'il a commencé très fort, je le donne à Sage. Parce que Sage est parti sur un truc auquel il n'a pas l'habitude et il a fait super bien. En enchaînant punch, humour, c'était au top. J'ai kiffé le 2e round de Oliver qui est parti sur la déconstruction du style de Sage, de ce qu'il faisait avant. Sa technique, ses retournements de mots et tout, ça marche super bien. Et après, ça a commencé fort auprès de Sage, qui est redescendu un peu au 3e, pendant qu'Oliver est resté constant tout le 3e, et il a pris sur le 3e round sur la longueur et la constance. Bravo Oliver. On revient à Oliver Twist. On se revoit la semaine prochaine.